Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc ce tuto pour répondre à la question qui m'est posée par Nano 01200. Donc Nano, Nano, ça doit pas être ton prénom. Tu as donc des problèmes pour modéliser une roue de charrette parce que simplement tu utilises une nouvelle version de Blender alors que le tuto que j'ai fait sur les roues de charrette, lui, était une très ancienne version qui était donc modélisée sur, je sais pas, si me plaît peut-être bien, la 2.76 de Blender. Donc on est très loin. Donc la façon de procéder, grosso modo, va pas tout à fait être la même. Mais bon, pour répondre précisément à ta question, il suffisait de faire CTRL plus pour donc sélectionner plus de faces et puis donc pouvoir renverser la vapeur. Donc ce que je vais faire une roue de charrette. Donc maintenant sur cette version là, je vais t'expliquer comment tu peux faire une roue de charrette sur donc la version. Donc là je suis sur la 2.81A. Voilà. Donc je vais repartir sur une autre fenêtre et puis on va voir ça en détail. Voilà, donc version 2.81A, un clic gauche, je libère et je vais rajouter un cercle. Donc je vais dans objet ici, ajouter, mèche, cercle. RX90, je le mets debout, c'est une roue, hein, voilà. Mode edit, donc tab, puis extrude, un clic roulette, je bouge ma souris, je fais un clic roulette, je reviens dans l'axe, par exemple comme ça. GY, je vais peut-être mettre ça un peu plus fin quand même, voilà. Enfin, on va dire pour une autre charrette, bon ça, pourquoi pas, ça irait bien. Ensuite, je sélectionne les faces, ici, voilà. Donc là, je vais faire I les faces internes, je bouge ma roulette tout de suite, je bouge ma souris, pardon, et ici, donc, dans face interne, je vais aller chercher individuel, sélectionner individuellement. Là, voilà, j'ai ces faces-là. Donc maintenant, pour pouvoir arriver à faire des figures carrées ici, je vais faire surface, donc je me mets en mode individuel ici. Mode individuel, je fais surface, je réduis la surface. Donc là, j'ai toujours des figures rectangulaires. Je n'ai plus qu'à faire une surface maintenant sur Y, SY, pour retrouver une forme, hop là, carrée. Voilà. Et puis, je vais faire... Alors là, ça ferait beaucoup de rayons. Je vais revenir en arrière, parce que là, je vais plutôt désélectionner en damier. Pardon, je suis désolé, mais... voilà, je vais désélectionner en damier. C'est ici maintenant. Là. On va mieux faire pas trop de rayons quand même. Puis, face interne, I, donc. Voilà. Donc là, je me retrouve avec des rectangles. Puis ces rectangles, je vais modifier leur surface. Donc ici, en mode individuel, je vais les faire tout petits. Puis je vais faire surface sur Y pour retrouver des formes carrées, ce qui va me permettre d'avoir des bases de rayons circulaires. Voilà, donc j'ai une forme à peu près carrée. Je vais donc subdiviser maintenant. Donc moi j'ai installé ma subdivision dans mon menu des favoris. Donc pour comprendre comment ça fonctionne les menus favoris, c'est des menus que tu peux créer. Donc j'ai fait un tuto là-dessus. Hein. Donc il suffit de taper SVM6 menu favoris et tu auras les explications. Mais bon, voilà, tout ce que j'ai regroupé dans un seul menu, en fait, tous les éléments qu'on a un peu de mal à retrouver dans les listes et puis qu'on utilise très souvent. C'est toujours intéressant. Donc là, si je voulais subdiviser les faces, ici, j'irai là. Il me semble que c'est là, subdivision, subdiviser, voilà, on l'a ici. Et pour faire des menus favoris, on fait un clic droit, et voilà, donc là, moi, il y a déjà, mais on clique ici, à la place de remove, il y a donc le menu favori. Alors, donc, je vais aller rechercher ça, subdiviser ici, voilà. Donc une fois, ça suffit. Puis je vais dans le menu Loop Tool, voilà, encore une fois, qui est un rajout, hein, enfin, qui a été donc qui a été placé dans le menu des favoris. Donc là, je vais faire un cercle. Tu peux dire cercle, voilà. Ok. Là, maintenant, je vais faire donc en mode barycentre extrude surface. Voilà. Donc là, je ne vais pas me priver de rajouter des rayons parce qu'après, on peut s'amuser à travailler les formes.
Ah, je vais faire une autre forme de rayon. Tiens. Surface, extrude surface une nouvelle fois. Plein milieu ici, je vais faire en mode individuel surface. Je vais leur donner une autre forme. Puis extrude surface en mode barycentre. Voilà, par exemple. Voilà. Grosso modo, voilà, je fais un moyeu à partir de là. Ensuite, pour ce qui est du reste de la roue ici, c'est très simple. Voilà, je vais me mettre en mode arrête. Ici, un clic droit, je sélectionne les bords ici, de chaque côté, puis extrude surface. Puis je vais faire un bridge. Donc là, je vais cliquer sur, encore une fois, Look Tool, Bridge, Look Tool, Bridge. Voilà. Puis extrude surface pour faire la ferraille. Donc là, je vais faire surface, par exemple, ouais, surface Y pour qu'on voie bien le... Je reviens en arrière. Donc je vais faire surface Y, S, Y, là, pour avoir cette forme-là, un peu, là, la roue, les roues, elles sont, voilà, comme ça. Je recommence, donc, extrude surface, légèrement comme ça, surface Y, S, Y, pour faire une, voilà, puis extrude surface, par exemple, voilà. Pour donner l'impression d'avoir une ferraille là autour. Je pouvais, j'aurais peut-être pu le faire après d'ailleurs, je reviens en arrière plutôt, je vais pas faire comme ça, là je laisse ça comme ça pour l'instant pour avoir une belle forme. Parce que là, pour éviter d'avoir une surcharge en poids, déjà je vais tout sélectionner déjà pour contrôler si j'ai pas des doublons, donc ça faut le faire régulièrement, ça n'a pas changé, hein. Ça évite d'avoir des soucis. Donc là pour les doublons c'est by distance, voilà, donc là j'en ai 0, ok. Et donc je vais adoucir ces faces. Sauf que là, quand je vais adoucir, on va voir que je vais avoir ici, évidemment, là j'ai des formes qui sont pas terribles. Si je subdivise, je vais rajouter beaucoup de vertices, je vais alourdir largement la roue beaucoup trop. Donc ce que je vais faire, je vais déjà, bon, ben, voilà, je me mets en mode face ici, je vais adoucir les faces. Donc ombrage lissé, là. Ici ensuite, je vais aller dans, voilà, ici, je clique sur cette icône là et je vais dans normal et je vais mettre auto lissé. Auto lissé, ça va me permettre de gérer le lissage. Donc là, si je modifie cette valeur là, on voit que les rayons ont cette forme là, et si je veux qu'ils soient lisses, eh bien je modifie la valeur jusqu'à temps que ça soit lisse à ma convenance. Voilà, donc je ne vais pas trop en mettre, voilà. Là, ça me paraît pas mal. Voilà. Donc après, quand on regarde la roue, évidemment, les tours ici, eh bien, c'est pas lisse les tours. Donc ce qu'il faut faire pour ça, c'est simple. Je me mets en mode arrête, je vais sélectionner les arêtes de chaque côté. Voilà. Puis je vais les subdiviser. Je vais les subdiviser, je ne vais sélectionner que les arêtes sur le côté. Donc pour désélectionner les arêtes qui sont en plein milieu là, je vais tenter CTRL Shift, CTRL, Alt, un clic droit, voilà. Et là je désélectionne toutes les arêtes qui sont au centre. Puis maintenant je vais pouvoir aller dans ici dans le Loop Tool, encore une fois, et faire cercle. Voilà. Et là on voit que j'ai relissé les bords ici, pour donner un aspect plus sympa. Donc là on peut plus le faire à ce niveau-là. Ici on peut plus le faire, on peut plus sélectionner étant donné qu'on a créé des coupures. Donc après il y a toujours des solutions, il faut trouver des astuces. Bon par exemple je vais sélectionner toutes les faces ici. Alors là je vais quand même, pour qu'on voie bien clair, ici sélectionner les centres, voilà, les points qu'il y a sur les faces, hein. Là alors pourquoi ne veulent-elles pas se sélectionner ces faces
C'est pas grave, on va essayer de sélectionner comme ça. Non, ça ne veut pas. On va bien trouver, je vais bien trouver une solution. Oh, je vais essayer coplanaire, voilà, je sélectionne une face, ça devrait fonctionner normalement, coplanaire. Donc dans sélectionner, similaire et coplanaire. Là, voilà, coplanaire, ça marche très bien. Sélectionner similaire, coplanaire. Voilà. Donc là, je vais me mettre en mode arrête. Puis Shift Alt Control. Ah, on ne va pas se désélectionner tout ensemble. On revient en arrière. Bon, après je peux me mettre en mode transparent. Je vais me mettre en mode transparent, faut trouver des astuces. Hein. Et on y arrive toujours, j'ai jusqu'à... Bah hop là. Je vais désélectionner tout doucement les détours, hein, voilà. Donc j'appuie sur la roulette de ma souris ici. Je vais y aller doucement. Bon, je suis sûr que si je cherchais un peu, je trouverais la solution idéale. Hein, mais... Allez, faut pas trop perdre de temps non plus. Hein. Là. Voilà, comme ça il ne me reste plus que les arêtes ici intérieures. Si je me mets en vue de dessus, je vais faire B et avec ma roulette je vais désélectionner les arêtes, pardon. Mode arête, oui. Vue de dessus, B, désélectionner les arêtes ici, à l'intérieur. Là, et comme ça j'ai fini par réussir d'avoir que les tours. Et donc là, voilà. Donc je peux encore éventuellement subdiviser. Voilà, on va essayer. Hein. Subdiviser, voilà. Ok. Donc là j'ai rajouté évidemment des éléments sur les bords. Donc je vais me remettre en mode arête. But dessus, mode transparent et supprimer B. Les arêtes qui sont au milieu, là. Là, donc j'ai des tours qui sont maintenant bien subdivisés. Ok, pour avoir des tours bien lisses, hein, voilà. Oui, bon, d'accord, ok. Je reviens en arrière, parce que là, j'ai fait une petite bêtise, voilà. Et puis, mais voilà, je vais tout simplement maintenant aller dans la boîte à outils Loop Tool et puis faire cercle. Voilà. Dans la boîte à outils Loop Tool, cercle. Là. Voilà. Comme ça, j'ai des bords, des tours qui sont parfaitement lisses, voilà. Tout est propre, ok. Et puis, je vais rajouter, ben, je me mets en vue 1, en vue 1, oui. Et je reviens en mode objet et je vais rajouter un nouveau cercle. Ajouter, cercle. Oui, cercle ici, voilà. RX90. Surface. Et voilà, maintenant je vais faire les cieux. Ok. Mode edit. Mode vertice. Extrude. Voilà, par exemple. Donc maintenant je me mets en vue dessus. Je sélectionne tout. Et je vais le régler. Donc je vais faire GY pour centrer tout ça. Là. Ok, à partir de là, bon bah. On peut par exemple, je vais pouvoir utiliser, pour faire ça facilement, je vais utiliser ici, solidifier les faces, là. Donc solidifier les faces, ça va me faire, faut faire attention parce qu'après ça va me faire des faces internes. Voilà, mais enfin bon, peu importe. Ici, je vais régler la surface via, par exemple, je vais faire surface Y, je vais faire S, Y. Voilà, pour donner cette forme-là, par exemple. Puis en mode face ici, extrude surface. Donc là, cette fois-ci vers l'intérieur.
Puis, alors là, je risque d'avoir des faces internes, on verra ça après, c'est pas grave. Puis je vais faire extrude surface, une nouvelle fois, mais sauf que sur Y, la surface va pas bouger. Donc là, je fais encore extrude surface. Et puis là, je vais ici, sur Y, je vais cliquer 1 pour remettre ça, voilà, à plat. Pour qu'il n'y ait pas de... que la surface soit pas modifiée sur la valeur Y et donc avoir le fond à plat ici. Donc maintenant, je pense que si je fais ça, je fais H, je vais... non, bah non, j'ai pas de face interne. Bon, bah très bien. Alt H. Ok. Donc là, pareil, je vais pouvoir lisser la bestiole. Hein. Voilà, mode edit, je sélectionne tout. Un clic droit. Puis A, je sélectionne tout. Et je vais lisser aussi pareil. Donc face, je vais dans face, lisser les faces. Ombrage lissé. Donc, là encore une fois, je vais aller régler le problème du lissage. Donc dans auto lisser ici. Voilà, c'est bon. Et après, pour les rayons, bah tiens, je peux revenir en arrière. Par exemple, si je sélectionne ça ici, je vais mettre en mode transparent, mode vertice. Je sélectionne le centre ici. D'ailleurs, je vais plus cacher ici H. Voilà, je reviens ici, j'ai caché les cieux. Donc là, je vais modifier la surface. On va avoir une autre façon, une autre base ici de rayon pour avoir quelque chose de plus sympa. Quoique là, j'aurais pas dû cacher le Alt H. Je veux pas dû cacher. Donc là, je vais mettre en mode barycentre. Le centre est sélectionné. Hein. Voilà. Voilà, surface, ok. C, je sélectionne tout ça. Surface. Voilà, par exemple. Mode individuel. Extrude surface. Puis mode barycentre. Extrude surface. Là, la forme, c'est un peu pas terrible, donc je reviens en arrière. Donc là, je vais faire surface en mode barycentre. Voilà, comme ça, pour avoir cette forme-là. Et maintenant, je vais faire extrude surface. Là. Et voilà. On peut avoir une charrette qui est un peu plus réaliste. Donc moi, ce que j'ai fait, j'utilise maintenant très régulièrement ici à la place de Eevee Workbench, hein, le mode Workbench. Donc maintenant, je vais pouvoir sélectionner les faces ici, à l'extérieur, puis extrude surface. Voilà. CTRL plus, je vais donner une autre couleur. Donc là, pour donner une autre couleur, je vais aller dans couleur, pareil. Donc là, dans ce mode-là, on a l'avantage de pouvoir jouer avec les ombres sur les côtés. Enfin, c'est vraiment sympa donc là, je vais mettre, oui, je reste en mode matériaux. Comme mode, voilà. Donc je vais déjà commencer par aller chercher une couleur. Matériaux. Gestion des couleurs. Qu'est-ce que je fais moi? Oui, je suis pas dans la bonne fenêtre. Là, ici, donc ici matériaux. Donc je vais faire nouveau une première fois, puis plus nouveau. Voilà, ici j'ouvre la fenêtre affichage 3D. Là je vais attribuer couleur un peu ferraille ici, voilà. Assigner. Voilà, je vais mettre du métallique un peu, voilà. La rugosité, je baisse un peu. Métallique à fond, rugosité, voilà. Par exemple.
sans exagérer. Maintenant, si je renverse la sélection, donc si je reviens sur la première couleur, c'est ça, la deuxième. Donc là, je vais inverser la sélection, sélectionner, inverser, et je reviens avec la première couleur. La première couleur, je vais mettre quelque chose d'un peu marron jaune, voilà. Ah, d'accord. Assigner, là, je reviens alors inverser la direction, sélection, inverser, c'est pas grave, ici je vais faire plus, nouveau, voilà, ferraille, assigner, et voilà, métallique un peu, là pour cette couleur là évidemment c'est pas terrible, on va faire un marron par exemple, voilà. Évidemment je vais mettre la même couleur pour le moyeu, là, c'est pas celle-là, c'est celle-là, oui. Ok, après je pourrais la modifier éventuellement, peu importe, c'est pas le but, c'est un peu plus clair. Voilà, donc je vais jouer aussi sur les ombres. Donc pour jouer sur les ombres, je retourne ici, voilà. Là, je vais donc cliquer sur ombre. Voilà. Donc je peux modifier les ombres. Ici, cavité, cavity également. Donc là, il faut se mettre en mode rendu direct hein, pour pouvoir le voir. Comment on le voit pas. Donc là, on voit que je peux jouer sur les ombres. Les ombres au bord, les bords. Hein. Ici, voilà. Après, pour donner un aspect un peu plus réel, ici, je peux sélectionner ça. Faire un peu la ferraille, un peu plus ferraille, on va dire. Je vais tenter de faire extrude et d'utiliser la poignée de transformation. Ça va donner. Extrude. Voilà, ce que je voulais, c'était obtenir un bord. Mais il faut que je sélectionne le tour également, voilà. Et voilà, j'ai un bord. Bon, la ferraille serait un peu épaisse, hein, évidemment, puisque c'est de la ferraille. Contrôle plus. Surface. Voilà, c'est une lame d'acier. Hein. Mais bon, je fais ça vite fait, évidemment. Voilà, et maintenant pour que la roue tourne correctement avec son essieu, on va pas mettre les éléments on va simplement créer un lien de parenté entre les éléments de manière à ce que l'adoucissement, puisqu'on a utilisé adoucir ici, et donc on a vu qu'on a utilisé ici donc autolisser, si je lis les deux, si je fais un lien de parenté par exemple, je sélectionne ça, puis je fais CTRL P pour créer un lien de parenté. Bon, bah là, on a de la chance, ça fonctionne, bon. Si je me mets ici, j'ai pas dû faire le truc comme il faut. Je recommence, CTRL P, objet. Ah oui, non, je voulais, non, je me plante, oui. Donc là, si je sélectionne en faisant CTRL P, c'est bon, hein, puisque si je sélectionne, je fais une rotation R, Y, voilà, la roue tourne correctement. Et ce qu'il ne faut pas faire, c'est joindre les deux éléments. Donc je recommence ici, je vais supprimer les liens de parenté. Donc je fais donc X Alt P, voilà, supprimer les parentés, Alt P, supprimer les parentés. Voilà. Donc la tendance qu'on aurait tendance à faire, c'est joindre les deux éléments. On va voir ce que ça fait, ce que ça va donner. CTRL J. Et voilà. Et on voit que les rayons, ici, ben, ils n'ont plus l'autolissage correct. Au centre, c'est resté correct. Là, et bon, voilà.
Donc je reviens en arrière, c'est pourquoi il faut non pas faire ça, il faut pas faire ça. Il faut sélectionner cet élément-là en premier, puis celui-là en second, et faire CTRL P pour faire créer une parenté. Maintenant, lorsque je sélectionne ici l'essieu, je vais donc pouvoir faire une notation sur Y. Et voilà. Et après, je peux l'animer, pas de problème. Voilà pour cette route charrette avec la version 2.80, donc les nouvelles versions de Blender. Donc on voit que procède pas tout à fait pareil. Ceci dit, c'est pas tellement différent, hein, mais là on a davantage d'avoir des outils qui sont plus d'outils, et donc il est intéressant évidemment de s'en servir. Voilà, pas profiter justement de cette profusion d'outils pour essayer de faire quelque chose de sympa. Voilà. Donc merci à tous de suivre SBM6, et je vais repartir sur mes contraintes et puis contrôleur, puisque je suis encore dans cette série. Et je vais donc essayer de trouver des choses intéressantes à faire pour animer des objets. Voilà, merci à tous. Et donc, j'espère que cette réponse va te convenir, Nano 0 1200. Voilà.